retrouver ici sur la chaîne Amélie Knits et sous le même pseudo sur Ravelry et sur Instagram. Je vous remettrai toutes les informations ici et en barre de description. Donc je disais, je suis Amélie, je vis en Espagne, à Madrid, ce qui explique le fait que j'ai l'air d'avoir un peu chaud, parce que là il fait moins chaud, là on est sur 35 maximum, donc on a passé la vague de chaleur où on était à 38-39 là, ces dernières semaines, mais j'avoue qu'il fait encore chaud et j'ai la clim, mais même vu que je ne vais pas la mettre trop fort, même avec la clim, là j'avoue que j'ai un petit peu chaud. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas. Voilà, donc depuis un peu plus d'un an maintenant, je viens ici pour vous présenter mes créations, que ce soit en tricot ou en couture, donc surtout du tricot et parfois un peu de couture, et ce sera le cas aujourd'hui. Vous voyez un petit peu de couture ici. Donc je vais commencer par le tricot, et puis je vous mettrai ici à quel moment je décide de parler, à quel moment je parle de couture. Donc aujourd'hui je ne porte pas de tricot, il fait trop chaud. Je porte quelque chose que j'ai cousu, dont je parlerai en deuxième partie de vidéo. Alors ça fait longtemps que je suis pas venue, j'en parlais la dernière fois, ces derniers temps j'ai du mal à venir de manière régulière. J'ai eu entre le boulot et ma vie perso, ça a été assez intense ces derniers temps, et du coup c'est un peu plus compliqué de venir filmer. Mais là aujourd'hui j'avais un petit peu de temps et j'avais envie de vous présenter un petit peu, parce que comme ça fait longtemps que je suis pas venue, je suis venue je sais pas, à mi-mai, un peu après la mi-mai la dernière fois, donc on est aujourd'hui le 8 juillet, donc ça fait un petit moment, 9 juillet même, on est le 9 juillet aujourd'hui, donc ça fait un petit moment que je suis pas venue. Du coup j'ai plein de choses à vous montrer, et donc je vais commencer par les objets que j'ai terminés en tricot. Donc la dernière fois, je vous avais montré mon Whitmore sweater que j'avais presque fini, puisqu'il me restait juste, je pense, une manche à terminer. Et donc je l'ai terminé. Donc je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore porté, d'ailleurs on voit qu'il y a encore... J'ai rentré les fils, mais je les ai pas encore coupés. Pourtant il est bloqué, etc. Mais c'est vrai que comme je ne l'ai pas porté, je m'en suis pas occupée. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir l'enfiler pour vous montrer, enfin je vais peut-être essayer, mais rien que l'idée. Donc, je vous représente un petit peu ce pull, même si je vous en ai beaucoup parlé la dernière fois, mais peut-être qu'il y en a qui arrivent, et auquel cas, bienvenue à vous. Ce pull, c'est le Whitmore sweater de Amy Loden, qui est un pull qui est très connu puisqu'il a été beaucoup tricoté. En ce qui me concerne, c'est la deuxième fois que je le tricote, et les 2 fois j'ai adoré le faire. Là, ce que j'ai fait de différent par rapport à la version classique, c'est que je l'ai tricoté en double mohair. J'avais envie d'un pull un peu aérien, un peu vaporeux. Donc, le premier fil, celui qui est très nuancé et qu'on voit le plus, voilà, ici, c'est un fil que j'avais acheté en Irlande, à Dublin, qui est une marque irlandaise, qui s'appelle Tonhouse Yarns. Je peux vous montrer l'étiquette que j'ai ici. Hop. Voilà, donc c'est cette marque-là. Et c'est leur qualité AB Lace, 64% kill mohair, 36% soie, 50 grammes, 420 mètres. Voilà, et donc c'était la couleur Smelt. Et c'est ce fil gris avec des nuances de rouille, rose, violet, enfin vraiment magnifique. Et je l'ai mélangé à un fil de Rowan Kid Silk Haze. Donc là, cette fois-ci, c'est cette étiquette-ci. Pardon. Voilà. Et donc ce fil-là, c'était 70% mohair, 30% soie pour 25 grammes. Et c'était un coloris gris clair, il n'y a pas de couleur chez Rowan, c'est un numéro, c'est le 676. Et donc le mélange des deux, de ce gris clair et de ce fil très nuancé. Attendez, je vais vous montrer, j'ai des restes. Hop là. Voilà, donc c'était ces 2 fils-là que j'ai tricotés ensemble et qui donnent ce rendu. Donc on voit que le fil le plus foncé prend le pas, mais il est quand même un peu éclairci par le fil de chez Rowan. Donc j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 au lieu de tricoter en 3,75 parce que c'est ce qui me permettait d'avoir l'échantillon, mais il faut savoir que moi je tricote lâche. Donc je suis tout le temps avec des aiguilles plus petites que ce que propose le designer, parce que vraiment je tricote lâche. Voilà, donc j'ai respecté le patron. La seule chose, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que je pense quand même que mon échantillon en hauteur était plus petit que celui de la créatrice, et donc normalement on sépare avant de finir la dentelle, donc on sépare là je crois à peu près,
Et moi, j'ai fini la dentelle avant de séparer parce que sinon, mon pull le yoke n'était pas assez haut et je passais pas le pull correctement. Voilà. En dehors de ça, j'ai respecté le patron. Je vais essayer de vous le passer quand même pour vous montrer un peu ce que ça donne, même si je vais mourir de chaud. Hop. Alors, le top que je porte n'est pas du tout adapté, mais voilà. Donc, au blocage, je vais vous reculer un tout petit peu, pardon pour le mal de mer. Hop là. Voilà, au blocage, les manches se sont bien allongées. Parce que moi, quand j'avais fini de tricoter, j'ai chaud. Quand j'avais fini de tricoter, elles étaient là. Je pense que par rapport à l'échantillon de départ, j'ai tricoté un peu plus serré. Peut-être que j'aurais pu tricoter en 3,75. Mais il a quand même de l'aisance, il est quand même agréable à porter. Alors pas sur ce type de haut évidemment, parce que là ça va pas du tout. Mais j'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Je vous remontre. Voilà, j'ai fait la longueur, là j'ai un short taille haute, vous voyez il tombe sur la poche de mon short, donc c'est exactement ce que j'aime. Voilà, donc je l'enlève parce que je suis désolée. Il est très chaud. Alors, le mohair est très doux. Les deux mohair, enfin en tout cas moi, je suis pas sensible. Donc moi ça ne me pique pas. Mais effectivement, pour quelqu'un de sensible, ça pourrait piquer. Petite remarque sur ce patron. Donc, on commence en montant directement les côtes. On tricote les côtes et ensuite on enchaîne sur la dentelle. On tricote la dentelle et ensuite on tricote... Bon, dans mon cas, moi j'ai ensuite... Ah, c'est mon chat, pardon, il m'a surprise. Dans mon cas, moi j'ai tricoté toute la dentelle, j'ai séparé. Ensuite j'ai tricoté tout le corps en jersey. La créatrice normalement propose de faire des diminutions avant de faire les côtes, ce que moi je n'ai pas fait. Parce que j'aime pas resserrer sur mes hanches. Donc moi j'ai tricoté tout droit et ensuite j'ai fait les côtes. J'ai rabattu... j'ai fait un rabat complètement classique où je tricote une maille, une suivante, je rabats la deuxième sur la première. Donc il n'est pas méga élastique, mais ça va. Je me voyais pas faire un rabat à l'aiguille sur tout ça en mohair. J'avais peur que ça coince, etc. Les manches, j'ai fait la version avec des diminutions, ça se voit. Et ensuite, là j'ai rabattu à l'aiguille pour avoir quelque chose de plus élastique. D'autant plus que moi j'ai tendance à remonter mes manches sur mes bras, donc je voulais quelque chose de confortable. Et ce qu'il faut savoir sur ce patron, c'est qu'il n'y a pas de rond raccourci. Alors je pense que c'est parce que dans la dentelle, là, c'est très compliqué. Enfin ça doit être faisable, mais en tout cas, voilà. Du coup, je n'ai pas de rond raccourci. C'est aussi pour ça que j'ai pas encore rentré le fil ici. Bon, enfin, il est rentré, mais il n'est pas coupé. Les autres, je vais les couper incessamment sous peu, enfin, quand je vais le mettre, c'est-à-dire on appelle que c'est parti au mois de novembre. Mais là, je voudrais mettre une étiquette pour marquer le dos. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce pull, bon, dont je vous avais déjà pas mal parlé. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Ce que je peux vous dire aussi, donc moi j'ai tricoté pour avoir la taille M. Alors j'ai fait la taille M parce que j'avais un échantillon, normalement c'est 21 mailles 10 cm et moi j'avais 21 mailles 11 cm. Donc j'ai fait une taille M en aiguille 3,5. Et j'ai donc utilisé, il me reste 43 grammes du troisième écheveau. Donc, sachant que les écheveaux faisaient 53 grammes à chaque fois, donc ça fait 106 plus 10, j'ai utilisé 116 grammes de celui-ci. Donc on peut penser que j'ai utilisé aussi 116 grammes de celui-ci. Là il me reste, donc ça fait 2 écheveaux, ça fait 4 pelotes. D'accord, donc j'ai utilisé 4 pelotes et il me reste 17 grammes de la cinquième. Donc voilà, donc c'est ça à peu près 115, entre 115 et 120 grammes de chaque mohair pour faire ce pull. Donc il faut compter 230 grammes, donc à peu près 10 plots. Voilà. Voilà. Donc non, vraiment j'en suis très très contente, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Ensuite, autre projet dont je vous ai beaucoup parlé, parce que je l'avais commencé, si je ne dis pas de bêtises, j'avais commencé fin février. Le projet suivant, c'est mon champagne cardigan de Petite Knit. Donc ce projet-là, c'est un pull que j'ai tricoté parce que j'ai détricoté un gilet, le gilet Copenhague de Petite Knit, qui ne m'allait pas parce que c'est ce que j'avais expliqué, c'est un raglan rond, enfin c'est un raglan avec un col rond et moi il me tombait des épaules.
Donc j'avais fait le choix de le détricoter et j'avais acheté pour compenser un fil de Flora. Et donc j'ai tricoté le champagne cardigan de Petite Knit. Attendez, je vais vous rapprocher parce que hop, je vous avais éloigné pour vous montrer le pli porté, mais voilà. Donc ce gilet, ce champagne cardigan, hop, qui est donc un pull avec un échantillon de 17 mailles, si je dis pas de bêtises. Non, 18 mailles pour 28 rangs. Donc, on n'est pas sur du déca, on doit être sur du hareng, si je dis pas de bêtises. J'espère que je ne me trompe pas, je confonds toujours hareng et worsted, mais je crois que c'est hareng. Donc 18 mailles, ce qui fait que pour avoir le bon échantillon, j'ai 2 fils de fingering. Il y a un fil de Knitting for Olive Merino qui est une light fingering puisque c'est une 250 mètres pour 50 grammes. Il y a un fil de Flora, la Flora c'est 210 mètres pour 50 grammes. Et la Flora, la compose c'est 65% laine, 35% alpaca. La Knitting for Olive c'est du 100% Merino. Et il y a un fil de Kid Silk de Knitting for Olive. Et la Kid Silk, ça doit être du 70-30 je crois. Je vérifierai, je vous mettrai là si je me suis trompée. Voilà, donc j'ai mélangé ces 3 fils. Donc le Knitting for Olive c'était du navy blue pour les deux. Et la Flora c'était du bleu. Alors le problème de Drops c'est la couleur 10. Et c'était un bleu un peu plus clair. Voilà, vous voyez bien le chini ici. Et en faisant ça, j'avais le bon échantillon. Alors comme d'habitude, moi j'ai tricoté en aiguille 4 ou 4,5 puisque je tricote plus lâche que Petite Knit. Alors, c'est un gilet. Bon, pareil, je vous en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas redétailler toute la construction, mais quand même, pour ceux qui débarqueraient, c'est un gilet qui se tricote en raglan. Alors, comme il est foncé, c'est pas ce qu'on voit le mieux, mais là, vous devinez le raglan. Voilà, donc c'est un raglan avec un col V. Et sa particularité, c'est que la bande de boutonnage, qui était le seul truc qui me restait à faire la dernière fois que je vous l'ai montré, c'est une bande de boutonnage en jersey double. Voilà, donc c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, quand je suis venue fin mai, je vous avais dit, voilà, il me reste que la bande de boutonnage à tricoter en jersey double. C'est un peu le truc qui me fait peur. En plus, j'avais dû recommander de la laine parce que j'ai réussi à tricoter tout mon gilet avec la laine que j'avais détricotée du Copenhague et la Flora que j'avais commandée. Mais j'avais plus de laine pour faire la bande de boutonnage. Donc j'avais recommandé une pelote de mohair, une pelote de Merino et une pelote de Flora pour faire ma bande de boutonnage. Et en fait, cette bande de boutonnage, j'avais jamais fait quelque chose comme ça. Après, je trouve ça magnifique. Mais ça m'inquiétait un peu. Je me disais, est-ce que je vais m'en sortir? Donc, en fait, pour faire cette bande de boutonnage, une fois que vous avez terminé votre gilet, Petite Knit, elle vous fait monter ici un certain nombre de mailles en montage à l'italienne. Montage à l'italienne. Ah non, excusez-moi, d'abord je reprends. Première chose, vous relevez toutes les mailles. Alors déjà, il y a un ratio à respecter en fonction d'où vous relevez, mais en tout cas, vous relevez des mailles tout le long de de la bordure de votre gilet. Donc autant vous dire que déjà, vous relevez un paquet de mailles. Et encore, moi, je l'ai fait plutôt court. Ensuite, une fois que vous avez relevé toutes les mailles, et jusque là, vous allez couper le fil ici, vous revenez au début, et là, c'est là que vous allez monter un certain nombre de mailles en montage à l'italienne. J'avais jamais vu, ceci étant. Sur le site de Petite Knit, quand vous allez sur la page d'un patron, vous avez une partie où c'est écrit vidéo. Et là, vous avez toutes les vidéos en lien avec ce patron. Donc, je suis allée voir et vous avez un lien pour montage des mailles à l'italienne. Donc, c'est en danois, mais il y a des sous-titres en espagnol. Alors, je crois qu'ils y sont en espagnol, mais surtout, vous les avez en anglais. Et avec les sous-titres et le fait qu'elle montre, en plus là, c'est vraiment une vidéo qui est spécifique à ce gilet pour cette bande de boutonnage. Franchement, ça se fait bien. J'ai dû regarder la vidéo plusieurs fois pour comprendre la mécanique, mais sincèrement, ça se fait bien. Et ensuite, on tricote en jersey double. Bon, ça, c'est pas dur. Faire du jersey double, c'est vraiment pas dur. En se raccrochant au fur et à mesure au corps du gilet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va récupérer, à chaque rang, on récupère une des mailles qu'on a relevées. Enfin, tous les 2 rangs, à chaque rang endroit, on va récupérer une des mailles qu'on avait relevées au préalable sur le bord du gilet. Donc ça se fait très bien. Dans mon cas, moi, je l'ai fait en aiguille 2,75 parce que elle disait de faire le corps du gilet en 4,5 et la bande de boutonnage en 3. Et moi, j'ai tricoté en 4 et j'ai fait en 2,75. J'avais peur qu'en 2,5 soit vraiment trop serré.
Et je pense que j'ai bien fait parce que ça tombe bien. On fait les boutonnières au fur et à mesure. Donc pareil, c'est très bien expliqué comment faire. Il y a aussi dans la vidéo. Ça prend un peu de temps, il faut couper son fil, etc. Pareil, j'ai tout rentré, mais j'ai pas encore coupé à ras. Faut que je le fasse parce que là, le gilet est bloqué. Et donc on fait ces 4 boutonnières. Donc voilà, la dernière est là. Ouais. La dernière est ici. Et ensuite, on tricote, on tricote, on tricote. Donc c'est très long. Je crois que ça m'a pris, bon, je faisais pas que ça, mais ça m'a pris plus de 2 semaines. En plus, comme c'est sur des petites aiguilles avec un fil épais, moi j'avoue que comme j'ai une tendinite du coude de l'année dernière, ça a un peu fait revenir ma tendinite, donc j'ai essayé de ne pas faire des trop longues sessions. Sauf là, à toute fin, j'en avais marre, je voulais vraiment terminer. Et on termine par un rabat à l'italienne aussi. En fait, un rabat à l'italienne, moi j'ai beaucoup de mal, c'est un truc que je fais jamais parce que je ne comprenais pas la mécanique. Et en fait, c'est un grafting. Donc moi, je l'ai fait comme un grafting, c'est-à-dire que j'ai mis mes mailles... parce que quand on fait du jersey double, à chaque rang, il y a une maille glissée et une maille tricotée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les mailles glissées sur une aiguille, toutes les mailles tricotées sur une autre aiguille pour avoir comme quand on ferme une chaussette. En fait, mes 2 aiguilles l'une en face de l'autre et j'ai fait mon crafting à l'aiguille et là, c'est impeccable. Le fait de le faire avec toutes les mailles sur la même aiguille, j'avais plus de mal. Et du coup, ça fait un rabat hyper propre. Donc, voilà. Donc voilà, donc pareil, je vais vous le passer rapidement pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais je vais pas le garder parce qu'il fait trop chaud. Bon, alors évidemment, là c'est bleu marine sur un top noir, c'est pas idéal. Je vais de nouveau vous reculer un petit peu. Hop. Voilà. Donc, je commence par vous montrer en haut. Donc, vous voyez que c'est un gilet avec un raglan qui est profond, hein, qui a une coupe ample. Pareil, les manches se sont rallongées au blocage. Et, bon, ça, hop. Je parlerai de ce top après, justement. Et je l'ai fait volontairement pas trop long. Donc, voilà. Pareil. Alors, il est extrêmement agréable. Désolée pour les variations de luminosité. Il est extrêmement agréable à porter, sauf que là, évidemment, il fait beaucoup trop chaud. C'est un gilet très chaud. La seule chose qui lui manque, ce sont des boutons. Que pour l'instant, j'ai pas cherché. Parce que pareil, c'est pas une pièce que je vais porter tout de suite. Sauf peut-être... je pourrais le porter, là je pars en Angleterre et ensuite je vais en Normandie. Sauf que comme il prend beaucoup de place dans la valise et que j'ai pris qu'une valise cabine, je suis pas sûre de l'emmener. Mais vraiment, j'en suis très contente. Alors, je vous avais dit quand j'ai fait des rabats à l'aiguille, pas à l'italienne, hein, juste à l'aiguille, je trouvais que c'était un peu chou-fleur et je trouve que ça s'est arrangé au blocage. Voilà. Et du coup, c'est très élastique. Et c'est vrai qu'autant je trouvais que ça faisait chou-fleur avant le blocage, autant là, hop, je trouve que ça va. Ça pourrait être mieux, mais je trouve que ça va. Voilà, donc en tout cas, vraiment, je suis très très contente. Je suis surtout très contente parce que finalement, j'ai détricoté un gilet que je portais pas du tout pour faire ça. Et je pense que lui, je vais beaucoup le porter cet hiver. J'aime beaucoup le rendu chiné de ce mélange de fils. Je trouve que bon, ça fait quelque chose d'un peu original. Donc, bon. Hop. Bon, je suis désolée, la luminosité, c'est pas top. J'ai pas ouvert complètement les stores parce que moi, le soleil donne le matin. Donc, même si je mets la clim, j'essaye de pas non plus faire trop monter l'appart en température. Voilà. Un petit peu ce que je peux vous dire sur le champagne cardigan. En tout cas, c'est vraiment une belle pièce. Je trouve que ça vaut le coup. Le corps du gilet, alors je vous rapproche, hop. Donc je disais, le corps du gilet se fait assez vite parce qu'on tricote un échantillon de 18 mailles. Donc finalement, un échantillon de 18 mailles, ça se fait bien. Surtout que, en tout cas, voilà, moi je l'ai fait assez, pas méga court, mais je ne l'ai pas fait hyper long. Donc on termine relativement vite le corps du gilet. Par contre, ce qui est long, c'est d'abord il y a beaucoup de côtes en bas. Alors, ça, après, c'est vous qui voyez, vous pouvez adapter, mais on fait des assez longues côtes sur le bas du gilet. Et moi, j'ai fait des côtes semi-torse parce que je préfère. Et donc, ça m'a semblé très long, les côtes semi-torse en aller-retour. Il y a quand même pas mal de mailles. Et ce qui est interminable, c'est la bande de boutonnage. C'est pas que ce soit désagréable à tricoter. Enfin, moi, j'aime assez la mécanique du jersey double, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser. Mais le truc, c'est que si on est sur un petit nombre de mailles et qu'on doit tout le temps tourner son travail. Donc ça veut dire que vous tricotez, je ne vous donne pas le nombre de mailles exact, mais vous tricotez votre petit nombre de mailles, il y en a moins de 20.
Et vous devez tourner votre travail. Et votre gilet, il est terminé. Enfin, moi, dans mon cas, j'avais tricoté les manches et tout. Ce qui fait que, eh bien, vous imaginez la masse du truc à chaque fois. C'est tac, 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 je tricote, tac, 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 je tourne mon travail. Tac, 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 je tourne mon travail. Et donc, c'est assez répétitif et fatigant. Et puis, il faut voir la longueur de la bande de boutonnage. Voilà. Donc, pourquoi ça jaunit comme ça? Je suis désolée, je sais pas. Donc voilà, donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est pas horrible à faire. Enfin, voilà, faut juste se dire que on fera pas sa bande de boutonnage en 2 jours. En tout cas, moi, c'était pas possible. Voilà pour le Champagne Cardigan qui a été un chouette projet et que je vais être contente de porter pareil quand viendra le temps de le porter. Là, j'ai tricoté que des choses que je ne vais pas porter tout de suite. Ensuite, là, un projet au contraire que j'ai tricoté très rapidement puisque je l'ai monté. Je vous dis ça tout de suite. Je l'ai monté le 5 juillet et je l'ai terminé hier. Quand je suis allée au Pérou, j'étais avec une amie et cette amie m'a accompagnée dans mes achats de laine au Pérou puisque j'en ai profité et elle ne tricote pas du tout. Mais par contre, dans le dernier magasin qu'on a fait, elle avait un peu craqué sur de la laine qui était de la laine bébé alpaga de la marque Eco Puna by Amano. Alors non, je pense que la marque c'est Amano, pardon. Et c'est la qualité Eco Puna, 100% bébé alpaga. C'est de couleur naturelle en fait, c'est de la laine non teinte et ils ont mélangé 2 couleurs d'alpaga, vous voyez dans le fil, voilà. Qu'en fait, la laine elle a été filée avec un fil d'alpaga blanc et un fil d'alpaga gris clair. Donc c'est complètement naturel. C'est, que je ne dise pas de bêtises, 250 mètres au 100 grammes. Et le coloris c'est 90-17. Bon, voilà. Voilà, donc c'est une déca. Très agréable, très douce, très rebondie, c'est de l'alpaga, donc vous savez, c'est assez mou. Et j'avais un écheveau de 100 grammes. Et elle m'avait demandé de lui faire un bonnet. Donc, on avait regardé toutes les deux. Et ce qui lui plaisait, c'était le hipster hat de Petite Knit. Voilà. Que donc j'ai terminé hier. Donc, le hipster hat de Petite Knit, c'est un bonnet en côte de 2, uniquement en côte de 2, avec un repli en bas. Donc, c'est assez simple. Qui normalement se tricote en 3,5, que moi j'ai tricoté en 3 pour avoir le bon échantillon. Alors c'est un échantillon sur des côtes. Moi j'aimerais bien savoir comment on mesure un échantillon sur des côtes parce que bon, je sais que globalement si je prends une demi-taille d'aiguille de moins que Petite Knit, je suis bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais honnêtement en fait je sais pas si j'ai le bon échantillon parce que quand j'ai essayé de mesurer, est-ce qu'on mesure quand les côtes elles sont comme ça, quand elles sont comme ça, quand elles sont comme ça? L'amie en question, elle a un tour de tête de 52-53. Moi, j'ai un tour de tête de 57, donc elle a une tête beaucoup plus petite que la mienne. L'avantage, c'est que c'est des côtes, donc c'est très élastique. Donc, pour moi, il est un peu petit. Je vous le montre quand même. Voilà. Pour moi, c'est un peu petit. Vous voyez qu'il est très détendu et tout, machin. Mais je pense que pour elle, ce sera bien. En fait, je la vois là quand je vais en Angleterre, donc ce sera l'occasion de lui donner. Voilà. Alors, il fait bonnet sur les cheveux. Très agréable, très doux. J'aime beaucoup le rendu du fil tricoté. Alors normalement, Petite Knit dit de faire un montage tubulaire. J'ai pas fait. Moi, j'ai fait un German Twisted Cast On. Alors c'est sûrement moins joli, mais je trouve que ça va. Je sais que mon montage German Twisted Cast On, il est très élastique, donc je trouvais que pour un bonnet, c'était bien. Vous avez vu sur ma tête, ça pose pas de problème, sachant que le bonnet est un peu petit pour moi. Je ne l'ai pas encore bloqué. Faut que je le fasse. Le truc, c'est que comme c'est de l'alpaga, j'ai peur qu'il se détende énormément au blocage. Donc peut-être que je vais juste le bloquer à la vapeur. J'hésite encore. Je l'ai tricoté sur mes chiaogu courtes, les pointes de 9 cm avec un petit câble, jusqu'à ce qu'il faille faire les diminutions. J'ai fait, pour Juju, je lui ai fait la taille 2, puisqu'elle a un petit tour de tête. Donc on monte moins de 100 mailles en fait, pour faire ce bonnet. Donc c'est pour ça que ça va relativement vite, même si c'est côte de 2. Et je suis passée en Magic Loop, et je trouve d'ailleurs que le passage en Magic Loop se voit un peu. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je trouve que j'ai tricoté plus serré quand j'étais en Magic Loop. C'est pour ça qu'il va quand même falloir que je le bloque un peu pour régulariser tout ça. Bon, les diminutions proposées par Petite Knit, je trouve que ça fait très propre. Voilà.
En gros, on fait des diminutions de part et d'autre d'une rayure. Voilà, là on voit vraiment le passage au Magic Loop sur cet endroit-là. C'était la jonction en fait. Bon, je trouve que c'est pas top. Mais bon, une fois portée, sincèrement, ça se verra pas. J'espère qu'elle sera contente. La question que je me pose, même si là j'aurais pas le temps, c'est qu'il me reste. Donc j'avais un écheveau qui faisait 100,9 grammes, donc bon, un écheveau de 100 grammes, et il me reste 48 grammes de laine. Donc j'ai utilisé pour faire ce bonnet 52 grammes. Alors elle dit qu'il faut 100 grammes. Donc je pense que c'est parce que Petite Knit, elle coupe jamais les pelotes ou les écheveaux. Donc elle dit 100 grammes parce qu'il faut plus qu'une pelote. Donc effectivement, il m'a fallu 52 grammes pour faire le bonnet en respectant complètement les indications du patron. J'ai fait le nombre de centimètres qu'elle disait, etc. Du coup, il me reste 48 grammes. Je me disais que peut-être, comme elle a des petites mains aussi, c'est un plus petit gabarit que moi, j'arriverai peut-être à lui faire une petite paire de mitaines, peut-être les mitaines crème de Atelier Émilie. Pourquoi pas. Je pense que ça peut être sympa et ça lui ferait la paire. Sachant qu'on se voit... Enfin, moi, je pars en Angleterre ce week-end et on se voit le week-end suivant. Donc pourquoi pas à la limite lui tricoter les mitaines sur le trajet et puis si elles sont pas bloquées, c'est pas grave. Je vais voir. Mais en tout cas, très agréable à tricoter. Enfin, 100% bébé alpaga. Je pense qu'elle aura bien chaud aux oreilles cet hiver. Et j'espère que ça va lui plaire. Voilà. Et ça, c'est pour terminer sur justement les projets terminés. C'est tout ce que j'ai fini depuis que je suis venue vous voir. Bon, sachant qu'il y avait 2 projets quand même où il me restait juste une manche à finir. Et un autre où j'avais la bande de boutonnage. Le bonnet que j'ai fait complètement, mais bon, un bonnet c'est rapide à tricoter. Et le dernier projet dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, mais la dernière fois je l'avais à peine commencé. C'est mon ginger cardigan que je tricote dans des laines de Sakuna Troca. Donc, c'est un ginger cardigan un peu modifié. Hop. Oula, il y a des fils de partout. Donc, le ginger cardigan de Mademoiselle Petroni, c'est un gilet en fingering. Elle le fait en Albertine de Derorum Natura, qui normalement a des motifs de mailles tirées qui forment des petits V sur les 2 pans de devant. Donc moi j'ai repris la base de ce gilet parce que c'est un gilet raglan à col V que j'ai déjà tricoté en Albertine de Derorum Natura justement et que j'aime beaucoup, que je porte énormément parce que je trouve que les raglans et le col V tombent très bien. C'est un gilet qui ne me tombe pas des épaules, que je porte beaucoup, voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser sa base. Simplement, moi, ce que je voulais, c'était utiliser mes laines de Sakuna Troca que mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire. Et ils m'avaient offert 2 écheveaux de la couleur Pink Number 8, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vous dis ça tout de suite, puisque j'ai les étiquettes ici. Voilà, 2 écheveaux de Pink Number 8 dans la base Kitten, qui est un 100% Merino Superwash. Et un écheveau de After Party dans la même base, Kitten 100% Merino Superwash, qu'on avait acheté ensemble au festival Lorient de Madrid. Et en fait, en réfléchissant à ce que je voulais faire, je me suis dit, 2 de celui-là plus 1 de celui-ci, ça va faire trop juste pour faire ce que je veux. Donc, moi, j'avais recommandé un écheveau de la After Party, mais comme la teinturière a des soucis de santé et ne teint plus en ce moment, j'ai un peu lutté pour trouver. Et j'ai trouvé la même couleur, mais dans la base Terra, qui est en fait du Merino non Superwash. Donc c'est la même couleur, mais par contre c'est du Merino non Superwash, ce qui fait que le rendu de la teinture est un peu différent. Vous vous rendez un petit peu compte. Et le fil n'a pas tout à fait la même texture. Il est plus rustique, puisqu'elle n'est pas Superwash, il a un rendu plus rustique. Ça pique pas du tout, mais c'est un peu plus sec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rayures. Ça c'était ce que je voulais absolument, c'était faire un gilet avec des rayures. Mais j'ai alterné, donc j'ai fait une rayure de Pink Number 8 et les rayures de couleurs variées de le After Party, j'ai alterné en fait entre mon écheveau de Superwash et le non Superwash. Ce qui fait que vous avez, là par exemple c'est Pink Number 8, là c'est la non Superwash, Pink Number 8 Superwash, Pink Number 8 non Superwash, etc. etc. Et j'adore le rendu. Voilà, donc... Les rayures, j'ai fait le choix de faire des rayures de 4 ans. Donc toutes mes rayures font 4 ans. J'ai fait suivre mes fils. Donc je pense que la dernière fois, je n'avais pas encore séparé les manches quand je vous l'ai montré. Donc j'ai... attendez. J'ai fini le raglan.
Donc c'est un raglan qui se fait sur 2 mailles. Vous voyez. Voilà, donc j'ai fini le raglan, j'ai fait tout le corps. Donc je vais pas l'enfiler parce que je viens de commencer la deuxième manche et du coup je peux pas passer le gilet. Mais j'ai fait la même longueur que ce que je vous ai montré précédemment. En gros, ça arrive au niveau de la poche de mon pantalon, taille haute. J'ai fait toute la bande de boutonnage. Donc cette fois-ci, c'est une bande de boutonnage en côte. Donc j'ai relevé les mailles et j'ai fait mes côtes 1-1 semi-torse. J'ai placé mes boutonnières, comme indiqué dans le patron. Donc je sais plus combien il y en a. 2, 4, 6. Voilà, donc il y a 6 boutonnières, il faudra que je mette 6 boutons. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai fait les côtes du bas, pareil. Donc tout ce qui est côte, j'ai fait dans le pink number 8 puisque je trouvais que c'était assez joli. Ensuite, j'ai repris les manches, les mailles que j'avais mises en attente pour faire la manche. J'ai suivi le patron pour faire les diminutions. Ce que j'ai pas dit, c'est que je fais la plus grande taille du patron, qui est parce que mon échantillon est un peu petit. Je tricote en 3 et je suis un peu plus serrée que ce que propose la créatrice, mais j'aimais vraiment le rendu du tissu, donc j'ai pas voulu passer en 3,25. Donc je tricote la plus grande taille. Attendez, je peux quand même vous montrer un peu. Je peux passer qu'une manche, mais... Alors comme j'ai 3 échos qui sont rattachés au gilet, c'est toujours un peu de bazar avec les fils. Voilà. Hop. Voilà, je peux pas vous le passer complètement, mais ça peut vous donner un peu une idée de ce que ça donne. Je vous recule. Voilà. Voilà, donc là il n'est pas bloqué, hein. Il y a des chances qu'il se détende un peu au blocage. Et donc la taille est bien. Enfin, je vais pas avoir énormément d'aisance. Ah, le chat a découvert le paquet de tricot. Bah, vous le voyez là. Dis bonjour, Swiffer. Tu dis bonjour, mon chacha. Bon. Voilà. Donc je suis très très contente du rendu de ce gilet. Je trouve que... Pardon. Hop. Les couleurs vont vraiment bien ensemble. Bon, la coupe, ça je le savais puisque je l'ai déjà tricotée et parfaite. Et ça va me faire une pièce... Attendez, je vous rapproche. Voilà, bon. On fait pas les griffes sur mes tricots, chouchou. Swiffer, non, en fait. Non, non. Tu peux te coucher dedans. J'ai l'habitude d'avoir des poils, mais tu fais pas les patounes dedans. Bon, voilà, Mister Relou. Et donc je suis vraiment contente, j'ai hâte de le finir. Je l'ai commencé quand je suis partie au Pérou, donc je l'ai commencé mi-avril à peu près. Mais il y a un moment, j'ai moins tricoté dessus, parce que je voulais finir mon Whitmore, ensuite j'ai avancé sur le champagne, etc. Mais il me reste juste cette manche-là à terminer, donc ça peut aller relativement vite. Je dois être sur un échantillon de 24-25 mailles, je crois, à peu près. Je sais pas si je l'ai écrit. Ouais, j'avais 24 mailles, 9 cm. Donc je vais me mettre sur du 26 mailles. Donc c'est vrai que 26 mailles, ça prend du temps à tricoter, mais par contre, je trouve ça vraiment joli. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc je vous ai dit, j'ai fait suivre j'ai fait suivre mes fils, donc en aller-retour sur un côté, je trouve, c'est de ce côté-là. Voilà, que j'ai repris quand j'ai relevé mes mailles, du coup c'est caché, mais je trouve que ça fait pas, voilà, ça fait propre. Et dans la manche, j'ai fait pareil, donc ça fait hop, une ligne comme ça à l'intérieur, donc je trouve ça va, ça fait plutôt propre. Ce que j'ai fait pour essayer que mes rayures, puisque quand on est en aller-retour, les rayures ça pose pas de problème, mais par contre quand on est en rond, quand on tricote en rond, en fait on tricote en spirale. Donc, quand on fait des rayures, ça décale en fait. Donc j'ai essayé de faire la technique où j'ai tricoté, donc j'ai fait le premier rang de la nouvelle couleur normalement, et la première maille du deuxième rang quand j'ai changé de couleur, en fait je tricotais, je piquais dans la maille du dessous. Bon, c'est pas horrible, mais je trouve pas ça magnifique. Voilà, bon ça fait comme si, je me dis que ça fait un peu comme si j'avais une couture. Mais je suis pas fan de mon changement de couleur sous le bras. Après c'est sous le bras. J'espère que ça va se glisser un peu au blocage. C'est pas catastrophique, hein, mais c'est pas magnifique. Bon, c'est fait de faire des rayures, c'est comme ça.
Mais je suis quand même très très contente de ce gilet. Je pense que je vais pouvoir beaucoup le porter. Franchement, même si la luminosité est pas géniale, vous voyez vraiment bien les couleurs, je pense que vous vous rendez compte à quel point les couleurs sont lumineuses. Donc c'est un fil de Sokuna Troca. Et franchement, j'adore le travail de teinture. Je trouve que c'est vraiment beau. Je trouve que le rose là, vif, il est hyper lumineux et j'adore comment les variations rendent. J'ai pas du tout d'effet de pooling. Bon, en plus, comme là, pour le coup, j'ai vraiment alterné les échos. C'est vrai que vous voyez que les deux, même s'il y a un superwash, non superwash, je sais pas, je trouve que ça. Non, vraiment, j'adore. Voilà. Donc lui, c'est un peu le projet du moment que je tricote beaucoup. Le truc, c'est qu'il est très peu trimballable parce que comme, bah, vous avez vu, j'ai des fils de partout. Je trimballe mes 3 écheveaux. Donc je vais avoir des restes, hein. Je pense qu'il va me rester l'équivalent de 60-70 grammes en tout à peu près. Mais j'adore. Mais comme je trimballe mes 3 écheveaux, que j'ai mes 3 fils, que je passe ma vie à les démêler parce que comme là en plus je suis en rond, c'est pire que quand j'étais en aller-retour. Ça s'en mêle beaucoup. C'est pas le projet le plus facile à trimballer. Je le fais quand même, mais je galère un peu. Mais parce que j'aurais bien aimé, je pars dimanche en Angleterre, j'aurais bien aimé l'emmener fini, mais je suis pas du tout sûre que ce soit possible parce qu'on est mercredi, à moins de tricoter comme une dingue dessus et j'ai plein de trucs à faire cette semaine, je pense pas que ce soit possible. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres gilets et puis lui je le terminerai en rentrant, sinon c'est pas très grave. Sinon, dans les projets, j'avais acheté l'an dernier, alors avant de vous parler de mes futurs projets, quand même. Je voulais dire que mon Whitmore et mon Champagne Cardigan, c'est 2 projets qui étaient sur mon Mech 9. C'est 2 projets qui étaient sur mon Mech 9, donc je suis contente. Je peux cocher 2 projets du Mech 9. On va voir si j'arrive à en faire d'autres, mais en tout cas, ces 2-là, c'est fait. J'ai aussi le headband qui est presque fini, que j'ai pas repris. Le headband avec du jacquard, là, dont je vous ai parlé pas mal en début d'année. Je pense que je le reprendrai à la fin de l'été. Il reste pas grand chose à faire, voilà, celui-là c'est sûr il sera fait et puis pour le reste on verra bien. Et sinon, l'année dernière, j'avais acheté dans une boutique à Madrid qui s'appelle Badass Knitters, j'avais acheté ce fil. Donc qui est de la Tinine de Sandnesgarn, dans laquelle c'est un fil que je connais, j'ai tricoté une Cumulus blouse de petite knit, enfin un Cumulus tee pardon, de petite knit l'année dernière, dont je vous avais parlé d'ailleurs, que je porte beaucoup. Le seul truc, peut-être que je vous en reparle, en fait j'ai défait l'i-cord du col parce que je trouvais qu'il me resserrait trop et là je le porte sans i-cord en fait avec le col sans finition et c'est très bien. Mais je le porte beaucoup, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un fil qui est assez fin, c'est une épaisseur fingering avec un échantillon de 28 mailles, enfin en tout cas moi j'aime bien avec le rendu 28 mailles et que j'arrive à porter à Madrid l'été. Donc je rappelle que, bon là en plus cet été, le mois de juin, on a eu les mêmes températures que ce qu'on a normalement fin juillet, début août, c'est-à-dire que il faisait, comme en France, hein, on a eu une vague de chaleur, donc il faisait 38, bon allez j'exagère, entre 35 et 38 l'après-midi, et 25 la nuit. Moi il y a des matins, je me suis levée à 7h30, mon balcon à l'ombre, il faisait 27, donc on a eu très chaud. On a eu très très chaud. Et j'ai réussi à porter mon Cumulus tee. Alors je dis pas que c'est le truc... je l'ai porté les jours, il faisait plutôt 32-33. Mais je l'ai porté. Donc j'étais contente. Donc c'est un fil quand même qui est pas trop chaud. La composition c'est 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Et il est très agréable. Enfin moi j'aime bien. En plus ça passe en machine à 30 degrés. Donc je lave avec le reste de mon linge, c'est hyper pratique. J'aime beaucoup le rendu. Donc j'avais racheté des plots pour refaire un top. Et ce que j'avais prévu c'était de faire un top de Liz Taylor dont j'ai complètement oublié le nom. C'est un top sans manches mais avec des petits mancherons et de la dentelle sur le corps. Je vous remettrai le nom ici parce que là je vais pas chercher mais voilà. Et je ne l'ai pas encore tricoté. Donc je me dis que j'ai 5 pelotes je crois. Ouais c'est ça, j'ai 5 pelotes donc j'ai de quoi faire. Donc ça c'est dans mes projets. L'autre projet, c'est que j'ai offert à mon copain pour son anniversaire un pull, enfin pour l'instant la laine du pull, et je lui ai dit que j'allais lui faire un pull, le Anchor Sweater de petite knit, et j'aimerais bien quand même m'y mettre, parce que bon, son anniversaire c'était au mois d'avril, donc bon, j'aimerais bien m'y mettre, au moins qu'il me voit le tricoter, qu'il sache que j'ai pas oublié, sauf que j'ai toujours pas pris ses mesures. Mais je vais m'en occuper, donc ça c'est dans de la laine que j'ai acheté au Pérou. Voilà, donc ça c'est un peu les projets que je voudrais tricoter. Une fois que j'aurai terminé
ginger cardigan ou vu que je pars ce week-end, je voudrais emmener le anchor sweater, je voudrais emmener quelques plots et ce sera mon projet pour mes 15 jours en Angleterre. Parce que c'est un truc facile à tricoter, etc. Facile à transporter, voilà. Parce que lui, même si je ne l'ai pas terminé, je ne vais pas l'emmener parce que c'est pas l'idéal et que surtout, une fois que je l'aurai fini, il va m'encombrer ma valise et je le porterai pas parce qu'il n'aura pas été bloqué et que je vais pas le bloquer sur place. Donc voilà. Un petit peu pour le tricot, un petit peu où j'en suis. Voilà, c'est déjà pas mal. Et maintenant, je vais vous parler couture, puisque j'ai réussi à coudre finalement ces dernières semaines. Je vais commencer par un projet dont je vous avais parlé, puisque je l'avais commencé quand je suis venue la dernière fois, mais je ne l'avais pas terminé. C'est une chemise must de Atelier Scamit. Donc dans un chambray que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Donc la chemise must de Atelier Scamit, il y a plusieurs versions. Moi j'ai fait la version sans poche avec la patte de boutonnage cachée. Voilà. Vous voyez que... Donc quand elle est boutonnée, tout est caché. C'est une chemise qui est assez large. Il n'y a pas d'empiècement dans le dos. Pas de pince, ça c'est assez caractéristique de l'atelier Scamit. Des manches qui sont en 2 parties, avec voilà, c'est dans le dos. Hop, les 2 parties sont jointes par une couture rabattue. Parce que oui, voilà, là vous le voyez bien. En bas vous avez, voilà, c'est un système comme ça. Donc c'est pas une fente indéchirable, hein. Vous avez un système de fourreau, voilà, et les poignées de manches sont arrondies comme ça. Ah bah le chat est revenu, vous le devinez. Voilà, avec des plis ici. C'est un col avec un pied de colle et le col. Je suis désolée, elle est repassée, mais je l'avais mal mise dans ma penderie, du coup le col s'est plié un petit peu. Hop. Je l'ai déjà porté, pas beaucoup parce que après il s'est mis à faire chaud et que j'ai plus mis de manches longues, mais je l'ai déjà porté, pardon pour le coup de pied, et je l'aime beaucoup. Je la porte avec mon pantalon California par exemple, de Atelier Scamit aussi. Attendez, je vais essayer d'ouvrir le store pour... Écoutez, désolée pour la qualité de la lumière, là je sais pas comment faire. En tout cas voilà. Alors, franchement, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette chemise, mis à part que comme d'habitude c'est Atelier Scamit, donc tout est hyper bien expliqué. Si vous comprenez pas dans le livret, il y a la vidéo et c'est hyper clair, les finitions sont top. À l'intérieur, ce sont des coutures anglaises. Voilà, donc sauf au niveau des emmanchures où on fait un surjet. Donc le chambray c'est du 100% coton, moi je l'ai cousu en taille 46. J'avais 1,84 m de tissu et j'ai pas de chute. J'ai tout utilisé, donc c'est quand même pour une chemise d'habitude j'ai besoin d'1,60 m. Donc là c'est quand même un patron, je pense que dû à l'ampleur, dû à la manière dont sont faites les manches, parce que du coup vous coupez plusieurs pièces de tissu qui consomment pas mal de tissu. J'ai mis 9 boutons. J'ai mis que la taille était ok mais qu'il faudrait pas plus petit. Voilà, bon bah après je fais un 46 chez Atelier Scamit et je fais voilà, c'est ma taille, il faut pas que, voilà. Je pense qu'en 48 elle aurait été un peu ample. J'ai rien modifié, j'ai pas modifié la longueur, j'ai pas modifié la longueur de manche, tout tombe impeccable. Je vais pas la passer parce que alors là pour le coup de faire des essayages, déjà passer les pulls c'était compliqué, mais alors là l'idée de me déshabiller, de me rhabiller... Mais vraiment très chouette. C'est un chouette patron. Je pense, sincèrement, si vous avez jamais cousu de chemise et que vous hésitez parce que vous trouvez que c'est technique, avec Atelier Scamit, vous pouvez vous lancer parce que les explications sont top, parce que les pièces tombent bien, parce qu'il y a des repères. Enfin, sincèrement, moi, c'est quelque chose que je conseille. Comme d'habitude, j'ai pas utilisé de thermocollant parce que moi, celui que je trouve ici, je trouve qu'il fait des bulles. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui sont sûrement de meilleure qualité, mais moi, ici, j'arrive pas à en trouver du bien. Donc moi je triple, en fait je mets du voile de coton, là dans les poignets il y a du voile de coton, au niveau du col aussi, bon là ça m'énerve parce que ça rebique, mais
Vous voyez que... Et mon col il se tient bien, et la patte de boutonnage pareil. J'ai fait les endroits qu'il fallait recoller, j'ai mis une bande de voile de coton très fin. Et ça fait que ma chemise se tient bien et tombe bien. Voilà. Voilà. Donc j'en suis très contente. Ensuite, ce que j'ai aussi fait en couture, c'est ce que je porte. Donc là, c'est le top Armance de Méthode Mathilde. J'avais jamais cousu Méthode Mathilde. C'est quelqu'un que je suivais sur YouTube quand elle faisait des vidéos où elle montrait ce qu'elle cousait, ce qu'elle patronnait pour elle, etc. Mais depuis qu'elle fait des patrons, j'avais jamais cousu de patron de Méthode Mathilde. Et je me suis lancée avec le top Armance. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un top cache-cœur avec... Moi j'ai fait... Il y a une version manche longue, je vous mettrai le dessin technique. Moi j'ai fait les manches courtes puisque c'était pour cet été. Vous avez des petites fronces sur la tête de manche qui donnent un peu de volume. Voilà, cache-cœur. Et vous avez une basque. Et il est intégralement doublé. Voilà, donc moi je l'ai cousu dans un plumetis noir que j'avais acheté chez Mondial Tissu, c'était la même commande que mon chambray. Il est intégralement doublé, donc j'ai utilisé 2 mètres de tissu. Alors, je l'aime beaucoup. Mais vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la vidéo, j'ai tendance à le remonter parce que je trouvais que le décolleté était un peu profond. Là, j'ai modifié J'ai une épingle à nourrir, je l'ai un peu modifié pour qu'il arrête de s'ouvrir. Je le trouve un peu court. Vous voyez que j'ai un short taille haute, mon nombril est là. Mon short est quand même taille haute et vous voyez qu'il est pile poil sur mon short. En fait, ma taille naturelle est ici et la ceinture tombe là. Donc en gros, il manque 1,5 cm, 2 cm entre là où se place la ceinture et ma taille naturelle. Mais ça, c'est parce que moi, je fais 1m75, donc je suis plus grande que la stature du patron qui doit être à 1m68, je pense. Et donc, je pense que ça explique pourquoi, sur moi, ça tombe pas parfaitement. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, très élégant. Ce que j'ai fait, vu que j'ai doublé dans le plumetis, j'ai mis le plumetis à l'envers, à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai pas les plumetis sur la peau, les plumetis sont à l'intérieur de la doublure. Le fait que ce soit doublé intégralement fait que vous avez des finitions parfaites. Ça aide aussi à ce que le top se tienne bien, parce que comme il est complètement doublé, ça donne de la tenue. Même là, en fait, au niveau des manches, les coutures sont invisibles puisque vous cousez la doublure à la main sur la couture de la manche. Donc, il n'y a aucune couture visible dans le top. Au niveau de la ceinture, donc ici, vous voyez que vous avez une ceinture donc à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'elle passe à l'intérieur puisque c'est un cache-cœur. À un moment pareil, vous devez coudre toute la ceinture à la main. Moi, ça ne me dérange pas, mais si vous êtes allergique à la couture à la main, je vous préviens. Et normalement, c'est ce que j'ai fait ici, il s'attache. Il s'attache dans le dos. Et alors, par exemple, un truc, bon, c'est pas grave, hein, mais pour toutes les tailles, donc moi j'ai cousu la taille 48. Je vous mettrai, je sais plus jusqu'à quelle taille ça va. Il me semble, je crois que ça va jusqu'au 52. J'ai pas cousu la taille la plus grande. Donc, en termes de tombée de taille, vous voyez, au niveau des épaules, au niveau ici de l'aisance que j'ai au niveau de la poitrine, sincèrement impeccable. J'ai suivi le tableau des tailles par rapport à mes mesures et la taille tombe parfaitement. Donc ça, c'est super, c'est comme Atelier Scamit, valeur sûre. Je voulais vous dire quoi? Donc on voit rien, tout est cousu à la main, c'est impeccable, tout est doublé. Super, tout est très bien expliqué. Je crois qu'il y a des vidéos sur sa chaîne YouTube de montage. J'en ai pas eu besoin parce que le livret est super bien fait, c'est hyper clair, il y a des couleurs, elle indique bien quand c'est la doublure, quand c'est l'endroit, quand c'est l'envers. Franchement, rien à redire, impeccable. C'est simplement que comme moi je suis plus grande que la stature du patron, eh bien il faut faire un petit ajustement. En fait ça c'était un peu ma version test, parce que moi ce que j'avais vraiment envie de coudre à la base, c'était la robe. Sauf que la robe, elle demande beaucoup de tissu, et donc du coup je voulais faire une version test pour me rendre compte. La robe, c'est ce que vous devinez ici. Je vais vous tourner un peu la caméra pour vous montrer. Et donc, par rapport à ce que j'avais cousu là, je me suis dit, il faut que je descende la ligne de taille de 1,5 cm à peu près pour que ça tombe bien. Sur les pièces de patron de Méthode Mathilde, elle met, que ce soit sur les pièces du haut, vous avez mon chat là qui dort, petit pépère, que ce soit sur les pièces du haut ou que ce soit sur les pièces de la jupe,
toutes les lignes pour raccourcir ou rallonger. Et dans les instructions du patron, elle explique comment, quand on rallonge, ce qui doit tomber avec quoi, ce qu'il faut vérifier, etc. Sincèrement, c'est hyper bien expliqué. Vous avez énormément de pages dans la notice du patron. Par contre, vraiment, du coup, les explications sont top, sont précises. Je le dis parce que c'est un patron PDF qui est assez cher. Je l'ai noté, c'est 16 € le patron PDF. Et chez Atelier Camille, on est sur du 11 € à peu près. Donc on est quand même sur quelque chose de cher. Ceci étant, je trouve qu'on en a pour son argent. C'est-à-dire que oui, c'est cher. Enfin, pour un patron PDF, 16 €, sachant qu'après, il faut tout réimprimer et tout. Donc on paye le patron, on paye le papier, on paye l'encre. On est un peu au-dessus de ce que moi j'ai l'habitude de payer. Mais par contre, elle fait vraiment le nécessaire pour qu'on ne regrette pas d'avoir payé 16 €. Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé que ça valait la peine. Et c'est un patron que je vais recoudre parce que là, la version top, je sais que je voudrais le refaire en descendant la ligne de taille. Et celui-ci, même avec les petits défauts qu'il a, j'aime beaucoup le porter, je le trouve vraiment joli. Donc bon, voilà. Alors, donc une fois que j'avais cousu ça et que j'avais vu ce qui, pour moi, n'était pas parfait et qu'il fallait que je corrige, je me suis lancée sur la version robe. Je voulais une robe longue. Moi, j'aime beaucoup les robes portefeuille. Alors pareil, sur le mannequin, ça la met pas, c'est pas ce qui la met le plus en valeur. Mais je vais pas pouvoir la passer. Je verrai si j'ai des photos qui traînent, mais je peux pas la passer, il fait trop chaud. Alors, je l'ai cousue, cette robe. Et ça va être l'occasion aussi de vous montrer d'autres détails du patron. Je vous ai pas montré sur le top parce qu'en noir, c'est pas ce qui se voit le mieux. Je l'ai cousue dans un lin, couleur pétrole, un peu comme ça, que j'ai acheté dans une mercerie en Espagne qui s'appelle Julián López. Je vous en ai déjà parlé, je pense. Donc c'est un 100% lin, qui est un lin assez dense, que j'ai payé 14 € le mètre et j'avais acheté 3,50 m de long. Et elle est de nouveau intégralement doublée. Et donc je l'ai doublée dans un voile de coton bleu marine, parce que j'ai pas trouvé de voile de coton bleu pétrole, qui est un voile de coton de très belle qualité. J'ai acheté chez Julián López aussi, que j'ai payé aussi 13 € du mètre. C'est une robe qui m'est revenue à presque 90 € en termes de fourniture. Bon, après, quand on regarde dans le commerce le prix d'une robe, d'une belle robe, bon. Alors, les modifications que j'ai faites. J'ai rabaissé la ligne de taille de 1,5 cm et du coup, ça tombe sur moi beaucoup mieux. Bon, je vais voir, je vais peut-être essayer quand même d'avoir le courage de vous la passer. Je vais vous la passer quand même. Voilà. Donc, hop. Voilà ce que ça donne sur la partie haute. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, parce qu'évidemment là c'est une robe et pas un top, mais le fait d'avoir baissé la ligne de taille fait que je trouve qu'au niveau du décolleté ça tombe mieux. J'ai moins tout le temps envie de le remonter. En fait je trouve qu'au niveau des épaules, au niveau de tout, ça fait que la pièce tombe mieux. Ce qui est très joli sur cette pièce, c'est que vous voyez qu'ici, il y a des petits plis. Ce que vous remarquez peut-être aussi qui est différent par rapport à la version top, c'est que là j'ai noué sur le côté. En fait, moi je trouvais pas ça pratique de faire le nœud dans le dos. Et en plus, la ceinture fait la même longueur pour toutes les tailles. Donc ça veut dire que du 36 au 52, la ceinture fait la même longueur. Pourtant, autant vous dire que nous n'avons pas toutes la même largeur de taille. Moi je fais un 95 de tour de taille, 94-95. Évidemment par rapport à une fille qui fait 70 cm de tour de taille, autant vous dire que j'ai pas la même, il me reste pas la même longueur pour faire mon nœud. Donc sur mon top j'ai un petit peu de mal, j'arrive à faire le nœud mais j'ai pas, par exemple je fais un double nœud, je peux pas faire de rosette. Donc bon, et en plus je trouve que dans le dos c'est pas hyper pratique et quand je m'assois le nœud il me gêne, etc. Donc je trouvais pas ça le plus commode. Ce qui fait que j'ai rallongé, puisque en fait on fait la boutonnière dans le côté gauche. Donc j'ai rallongé la ceinture gauche de 60 cm à peu près, de manière à ce que quand ça sortait ici, ça puisse faire tout le tour et que je puisse arriver sur le côté pour faire le nœud. J'ai pas modifié la ceinture droite. Voilà, moi je trouve ça plus confortable. Et puis en plus ça me permet de faire un nœud, etc. Et puis c'est plus facile sur le côté pour moi. Et en plus ça me gêne moins. Pour le reste, j'ai rien changé. Alors, en tout cas pour le haut. Et j'aime beaucoup les petits plis sur le devant, je trouve ça très élégant. Je la trouve très agréable à porter, donc sachant qu'elle est complètement doublée, mais comme c'est du lin, il y a un voile de coton. Alors je vais pas vous dire que c'est ma robe dans laquelle j'ai moins chaud. Évidemment que j'ai moins chaud dans une robe à fine bretelle, dans un coton hyper léger. Mais ça va quand même.
Et sinon, alors, je vais faire comme hop, le lapin d'Alice. Je monte sur mon canapé pour vous montrer. La jupe est longue. Hop, donc, je voulais vous montrer un petit peu l'ampleur de la jupe et sa longueur. C'est normalement une robe avec une longueur midi. Moi, la midi, c'est pas ce qui m'avantage le plus. Et en plus, comme je l'ai dit, je fais 1m74, donc je suis plus grande que la stature du patron. Donc, je voulais pas de midi et en plus, je voulais pas qu'elle soit trop courte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé chaque pan de jupe de 12 cm. La jupe, elle est en plusieurs pans. Vous avez un pan devant, un pan côté, un pan dos, un pan côté, un pan devant. Donc il faut couper la pièce dos au pli, la pièce côté, et là il y a une subtilité, 2 fois au pli, et les pièces devant qui ne sont pas au pli. Donc c'est une jupe qui a beaucoup d'ampleur, c'est-à-dire qu'en bas, c'est ce que j'essayais de vous montrer en montant sur le canapé, voilà, elle est quand même très large, elle a un très joli mouvement, elle a un très joli tombé. Tout est intégralement doublé, donc le top est intégralement doublé, c'est ce qui fait que je trouve aussi que là, au niveau du décolleté, ça tombe bien. Elle ne fait pas mettre de droit fil ici, mais on est dans le biais, donc moi ce que j'ai fait, parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça, c'est que j'ai fait une piqûre de maintien avant de coudre sur toutes mes pièces, donc là j'ai fait une couture à point serré, ici aussi sur mes pièces, de manière à ce que ça ne se déforme pas. Surtout que j'ai du lin, donc le lin ça se déforme quand même, faut pas se mentir, mais ça va, je trouve que ça tombe bien. La jupe est intégralement doublée aussi, donc je vous montre la finition du bas de la jupe. Alors j'ai dû bidouiller parce que je pense, mes deux tissus n'ont pas réagi pareil quand j'ai laissé la jupe sur le mannequin au début. Quand j'étais en train de coudre, en fait, je l'avais mise sur le mannequin le soir avant de faire mes onglets. Et un tissu, ça se détend, surtout sous le poids, là, comme ça, sous le poids de la robe, etc. Et en fait, je pense, ma doublure en coton, c'est plus détendu que ma robe en lin, ce qui fait que ma doublure se voyait. Quand j'ai fait mes ourlets en respectant le patron, etc., ma doublure se voyait quand je portais la robe. Donc j'ai refait un repli, c'est pour ça que là, c'est pas impeccable. Normalement, ça devrait être impeccable. Là, voilà, j'ai un tout petit peu bidouillé, si vous allez voir, on devine. Mais au porté, ça se voit pas du tout, voilà. Et, je disais tout à l'heure, subtilité, il faut couper 2 fois la pièce côté au pli. C'est marqué sur le patron. Sauf que j'ai pas fait gaffe quand j'ai coupé mes pièces. Et moi, j'avais coupé qu'une fois la pièce côté au pli. Et j'étais, ah bah c'est cool, il me reste un peu de chute. J'avais pris plus de tissu que ce qu'elle demandait, même en rallongeant et tout, il me reste un peu de chute. Et puis je couds le haut et tout, impeccable. J'arrive pour coudre la jupe. Et puis là, je me dis, mince, il me manque une pièce. Il me manquait une pièce côté, dans le tissu principal et dans la doublure. Alors, coup de peau, j'avais des tissus unis. Donc, parce qu'il me restait 50-60 cm de chute, grand max. Donc normalement, en respectant le droit fil, j'avais absolument pas assez pour recouper une pièce de jupe, puisque ma jupe, elle est quand même longue. Et donc, heureusement, vu le tissu que j'avais, j'ai pu plier mon tissu dans l'autre sens et couper dans le contre-fil. C'est-à-dire qu'au lieu de couper en parallèle au fil de chaîne, je crois que c'est ça, j'ai coupé parallèle au fil de trame, ou l'inverse, bref. En tout cas, j'ai coupé perpendiculairement à ceux comme on doit couper normalement, et ça ne choque pas du tout parce que c'est du lin et que ma doublure, c'est un voile de coton uni. Mais je le dis, méfiez-vous, il faut couper 2 fois la pièce côté jupe au pli. Donc c'est ce que j'ai fait, et du coup il ne me reste aucune chute. Donc je pense que si on veut faire les choses correctement, il faut au moins 4 mètres de tissu. Alors, sachant que moi j'ai rallongé les pièces de cortage et que j'ai rallongé de 12 cm la jupe. Donc c'est normal qu'il me faille plus de tissu que ce qu'elle indique elle dans le patron. Enfin voilà, moi c'est par rapport à ce que j'ai fait dans un 48. Oui c'est ça, dans un 48. Voilà, mais je suis très contente, j'ai déjà porté 2-3 fois. Que ce soit, alors évidemment avec des talons c'est très joli, ceci étant, moi je la porte aussi avec des sandalettes plates parce qu'on n'a pas toujours envie d'être en talons et je trouve ça joli aussi. Je trouve que c'est flatteur parce que ça marque la taille, que ça marque le décolleté de manière assez jolie et que du coup bah, c'est sympa. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour cette robe. En tout cas, mon expérience des patrons de la marque que je découvre,
c'est que ce sont des patrons de très bonne qualité. Elle fait le nécessaire pour qu'on puisse adapter à sa morphologie, en tout cas en termes de longueur. Ça tombe bien, il y a des repères pour vérifier que toutes les pièces s'emboîtent bien. J'ai eu aucune difficulté lors du montage. Il y a des plis donc sur les épaules et puis les petits plis ici. Tout est bien indiqué, tout est bien expliqué pour faire les plis dans le bon sens et que ça tombe bien. Voilà, donc oui, c'est une marque de patron que je recommande. Voilà. Alors moi, tout ne me correspond pas dans ce qu'elle propose, mais en tout cas, cette robe-là, j'aimais beaucoup et je regrette pas du tout de l'avoir cousue. Et je sais que je vais refaire la version top aussi. Et sans doute pour cet hiver avec des manches longues. Alors c'est un truc où on a pareil des petits volants poignets, des petits nœuds, tout ça. Je verrai un petit peu ce que je fais, mais je trouve ça très chouette. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en a pas mal, mais ça faisait longtemps que j'étais pas venue. J'essaierai de revenir cet été, je pense que ce sera plus facile. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous serez content de me retrouver, même si c'est plus épisodique cette année. Et je vous souhaite à tous un bel été. J'espère quand même revenir d'ici la rentrée et qu'on n'aura pas trop chaud. Voilà. Merci à tous de m'avoir regardé. Belle journée. À bientôt.